Bonjour à tous, c'est Lumisia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place de mon bullet journal du mois de janvier. J'ai choisi le thème des Sims car j'avais envie de refaire une mise en page autour d'un seul jeu vidéo comme j'avais pu le faire avec Stardew Valley il y a quelques mois. Ce sont d'ailleurs deux jeux que je compte proposer un jour sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la sortie des vidéos. Pour l'ensemble du mois, je me suis principalement inspirée du visuel des Sims 4, qui est plus épuré que dans les opus précédents, et donc plus facile à reproduire à la main. Que ce soit pour le titre ou le Simlish, je suis allée chercher les polices sur Pinterest, mais bizarrement, ça a été beaucoup plus difficile de trouver la police du titre que l'alphabet Simlish. D'ailleurs, je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez lire ce que j'ai écrit dans la bulle. Comme je n'ai pas trouvé de citation sur le mois de janvier qui pouvait se rapprocher de mon thème, j'ai préféré utiliser le slogan du jeu, Play with Life, qui va plutôt bien avec le principe du boulot qui permet d'organiser sa vie. Quand j'ai préparé la mise en place au crayon, je trouvais que la page de droite était très vide. Donc, je suis allée chercher l'onglet des besoins dans le jeu pour le reproduire le plus fidèlement possible. On passe à ce qui m'a pris le plus de temps sur toute la mise en place, sur toutes les pages, la couleur de fond. J'ai voulu refaire les grands aplats bleus que l'on retrouve dans la DA des Sims, mais je n'avais vraiment pas anticipé que ce serait si long. J'ai eu beaucoup de chance pour les Plumbum parce que j'avais exactement le bon verre dans mes tiroirs malgré le fait que je possède très peu de verres différents. Ça ne se voit pas sur les petites parties, mais le vert un peu plus foncé n'est pas exactement le même que celui des Sims. Mais vous verrez plus tard qu'en repassant avec le vert plus clair, en fait j'arrive à exactement la bonne teinte. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon vert foncé était trop terne. Donc en rajoutant un peu de mon vert clair dessus qui est un peu plus jaune, ça a fait tout de suite ressortir la couleur et c'est bien plus joli comme ça. Et on repart sur les aplats de couleurs. Même si c'était long, ça en valait vraiment le coup. Je ne pense pas que la couverture aurait eu autant de charme sans ça. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression d'être sur la page de chargement du jeu. La page a été longue à terminer, mais c'est l'une des couvertures dont je suis le plus fière. Ça ne se voit pas parce que j'étais pressée de passer à la suite vu le temps que me prenaient les fonds.
Je sais que je me suis dit qu'en faisant tous les fonds en bleu clair, ça ressemblerait beaucoup au jeu en lui-même, mais j'espère ne plus avoir l'idée de faire complètement le fond de mes pages dans les prochains mois, parce que ça fait vraiment très mal à la main. Vous pouvez voir que j'ai légèrement dépassé sur mon calendrier parce que je me suis rendu compte qu'au milieu, j'avais vraiment un très gros écart blanc. Alors, qu'en décalant légèrement le calendrier de la page de gauche, j'arrivais à avoir un espace beaucoup plus petit et ça rendait beaucoup mieux. En me regardant écrire au fur et à mesure des vidéos, je me rends compte que je ne tiens pas du tout mon stylo correctement. Ce qui explique peut-être pourquoi j'écris si mal quand je prends des notes. J'ai fini de corriger mon décalage avec le feutre vert et ça rend beaucoup mieux comme ça. Et un petit freeze de caméra, le calendrier est complété. Je n'ai pas eu d'autres bugs par la suite, mais je touche du bois pour que ça ne revienne plus dans les prochains mois, parce que ça commence à devenir un peu trop récurrent. Calendrier terminé, on peut passer au tracker. Pour l'humeur, je me suis inspirée du principe des moodlets, qui était la grosse nouveauté des Sims 4 à sa sortie. J'ai été chercher des moodlets qui ressemblaient aux smileys que j'utilise d'habitude dans mes mood trackers, quitte à en changer la couleur pour mieux correspondre à ce que je voulais. Même si normalement c'est le portrait du Sims qui change de couleur en fonction des moodlets, j'ai trouvé que ce serait intéressant de rajouter des plumbobs devant les semaines et de venir les colorier de la couleur dominante dans la semaine afin de faire la variation comme en jeu. Décidément, je n'ai pas réfléchi autant que me prendrait la mise en place lorsque j'ai préparé les pages au crayon. Alors, je sais que c'est les aplats de couleurs qui m'ont pris le plus de temps, mais le mood tracker et le habit tracker que l'on verra à la page suivante ne sont vraiment pas en reste. Alors, vous me direz que j'aurais pu gagner du temps en faisant des carrés parfaits, mais j'avais vraiment envie de coller à l'univers du jeu et de reproduire vraiment à l'identique la forme des moodlets. Au départ, lors de la préparation, je voulais redessiner à chaque fois le petit visage dans chaque carré, au fur et à mesure du mois. Et finalement, je me suis dit que ce serait un peu long pour un mood tracker, donc j'ai fini par remplacer par les numéros des jours. Je sais qu'en jeu, le bleu clair est censé être pour la confiance, mais je n'avais pas envie d'utiliser de rouge ou de orange, histoire de garder un peu une cohérence. Donc, exceptionnellement, le bleu clair, ce sera pour une petite tristesse. Et on passe à mon tracker de lecture. Il n'a pas pour but de savoir quel jour j'ai lu. Ça, c'est dans mon habit tracker dans la page suivante. Ici, c'est plus pour savoir où j'en suis dans mes livres.
Alors, je sais d'avance que je n'arriverai pas à lire les 4 livres au complet dans le mois, mais j'espérais que ça m'inciterait à lire un peu plus souvent. L'idée de mise en page derrière ce tracker m'est venue grâce au rond de tâches que l'on a quand on demande à un Sims de lire, par exemple. Plus il avance dans sa lecture, plus le rond se remplit de bleu tout autour, et on a justement le livre visible au milieu. Donc j'ai voulu recréer ça, même si je viens moi-même remplir à la main. On commence à voir que j'en avais assez de remplir tout le fond. Donc, vu que dans le jeu, le fond avec les activités est blanc, j'ai décidé qu'ici aussi ce serait blanc. Ces 2 trackers sont terminés et on va pouvoir passer aux pages de semaine avec le Habit Tracker. Sur les pages de semaine, il n'y a qu'un petit détail qui change pour chacune. Donc, je vous laisse la première complète et je ne vous montrerai que le petit détail qui change au fur et à mesure. Pour le Habit Tracker, je me suis inspirée des barres de compétences qui se remplissent quand nos Sims utilisent les dites compétences. J'ai même été chercher en jeu les pictogrammes des compétences qui se rapprochaient le plus de mes habitudes, en espérant passer au niveau 2 de chacune à la fin du mois. Pour les encarts des jours, j'ai repris le visuel du bas de l'écran dans lequel apparaît le jour et l'heure, car il n'y a pas vraiment de date. Donc les numéros de jour sont sous la forme de l'heure du jour. En me voyant remplir cette barre de vie, vous avez peut-être une idée du changement que je ferai d'une semaine à l'autre. Mais avant ça, on repasse à un aplat de couleurs. J'ai fait la dernière page juste après le bas du Habit Tracker en premier parce que je voulais éviter les traits de démarcation. Mais au final, j'en ai quand même de partout des traits où j'ai repassé. Donc, on va dire que ce n'était pas forcément très utile. Et on passe aux petits détails qui changent d'une page à l'autre. J'ai fait en sorte qu'au fur et à mesure que le mois avançait, la barre de vie entre jeune adulte et adulte se remplisse. Et pour la dernière semaine, comme on a en jeu la barre qui brille lorsque l'on va passer à l'âge suivant, j'ai essayé de rendre le même visuel avec les petites étoiles. Et au passage, on a un petit chat qui est venu observer que je faisais correctement mon travail. Après la petite pause câlin, j'ai pu terminer mes pages en rajoutant la couleur sur les plum bobs au-dessus des semaines. Puis on peut passer à la vision entière du mois. La mise en place du mois de janvier est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, c'était Lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Bye!